Bonjour à tous, donc comme vous l'avez vu dans la miniature de la vidéo, je vous présente aujourd'hui ma nouvelle roue Leanmotion V14 50S. Donc je vais vous parler rapidement des caractéristiques. Alors déjà on reçoit la roue dans un carton assez énorme, je vous le montrerai en photo. Un carton qui est assez facile à déballer puisqu'il y a des fixations en plastique sur le bas du carton qui permet de soulever totalement le carton pour libérer la roue. Donc on n'a pas besoin de la tirer du carton. C'est une roue qui fait 40 kg. On a dessus un moteur de 4000 watts en puissance nominale, 9000 watts en crête. On a une batterie de 2400 Wh. En réalité c'est un peu moins, ils arrondissent toujours un peu. Si on regarde à l'arrière des batteries, je vais essayer de vous filmer ça. Je ne sais pas si ça fait le focus, mais en gros c'est écrit 2304 Wh. C'est une jante de 12 pouces avec le pneu. Si on prend dans les roues, en général on donne les dimensions des roues en fonction de la circonférence, enfin de la taille du pneu plutôt. Et du coup là on est plus sur environ du 18 pouces, plus qu'une 16 pouces. On a dessus un vrai phare qui est bien délimité. Alors là en feu de jour on a ce type de feu. Et si on allume le phare, là on a un feu parfaitement délimité. Vous voyez, je suis en face, je suis pas aveuglé. Si je descends, hop, c'est là qu'on commence à voir la lumière. Donc c'est parfait pour lorsqu'on croise des personnes. Et à l'arrière, on a un feu qui se voit parfaitement, même en plein jour, pour une fois. Et quand on freine, vous voyez, je vais l'éteindre et le rallumer pour que vous voyez. Voilà. Et quand on freine, il se met à clignoter assez fort. C'est franchement efficace. On a une suspension réglable au niveau de la précontrainte, compression et détente. La compression ici, la détente, le rebond ici. Et après la précharge juste derrière ici. Je ne sais pas si vous allez voir, mais c'est un cran à tourner pour comprimer plus ou moins le ressort. Sachant que c'est un ressort de 600-970 lbs qui est un ressort donc progressif. Ça limite d'arriver lors de gros chocs d'atteindre la butée de la suspension. On en reparlera de cette suspension. On a aussi une béquille très efficace, une béquille qu'il faut monter, qu'il faut installer soi-même et qui est vraiment hyper rigide. Il n'y aura pas de souci, elle va tenir le coup celle-là. Je dis ça parce que sur la Shermaness, il y a une béquille qui est en plastique, mais en plastique un peu mou, et qui fait que à la longue, à force de la mettre sur la béquille, ça finit par se déformer un petit peu. Quoi vous dire d'autre? On a un petit écran là qui va sûrement scintiller un peu à l'image. Voilà, là il y a un petit peu de reflet, mais quand on roule, quand on est vraiment au-dessus, ça gêne pas. Donc là on a donc un écran qui indique simplement la vitesse, le pourcentage batterie, dans quel mode on est, si on a allumé les phares, si on est connecté en Bluetooth. Pour moi il est bien lisible. On a un double port de charge ici que je vais essayer de retirer avec les gants. Voilà, double port de charge. Leanmotion vante dans la publicité de cette roue qu'on peut recharger cette roue donc à 16 ampères, ce qui voudrait dire qu'on peut la charger complètement en 1 heure, donc ce qui est vraiment sympa, parce que le chargeur d'origine c'est un 3 ampères, donc si vraiment elle est à plat, il faut 6 heures pour la recharger. Et enfin on a un trolley digne de ce nom. Vous voyez là il y a une première position et une deuxième position, et ça en fait un des trolley les plus grands. Celui de la S18 était déjà super, mais alors là celui-là, pour quelqu'un comme moi qui suis grand, c'est parfait. Il est vraiment super grand. Quoi vous dire d'autre sur cette roue? On a au niveau sécurité, on a un Smart BMS, ce qui va nous permettre de savoir s'il y a un déséquilibre au niveau des cellules.
Et on a des normes d'étanchéité assez plutôt bonnes. On a au niveau du châssis, on a une norme IP56. Au niveau des batteries, c'est IP67. Et au niveau de la roue, c'est IPX6. Je vous montre là, en gros, c'est écrit IP56. Mais si après on regarde au niveau de la batterie elle-même, alors c'est pas de ce côté, c'est de ce côté. Au niveau de la batterie, c'est ici, ouais, il y a écrit Waterproof IP67. Et après, on a le moteur, donc IPX6. Donc ça, c'est pas mal pour ceux qui roulent toute l'année, qui vont au travail avec. Et pour vous parler rapidement de la batterie, donc c'est une batterie avec les dernières cellules, enfin les dernières, je sais pas si c'est les dernières, mais avec des cellules Samsung 50S qui sont capables de délivrer 25 ampères en continu et jusqu'à 35, j'ai déjà même vu 45 ampères en crête. Bon, enfin, toujours est-il que ce sont des batteries vraiment prévues pour des forts taux de décharge. Voilà, sinon je vais vous montrer d'autres séquences que j'aurais tournées peut-être avec un temps différent, parce que là je retourne cette vidéo parce qu'il manquait des informations. Et puis voilà, on va rouler un petit peu dessus. Donc déjà, je vais pouvoir vous donner mon avis en tant qu'utilisateur d'une Sherman S et S18. Donc c'est moins maniable qu'une S18 évidemment, puisqu'une S18 elle fait 15 kg de moins. Par contre, la Sherman qui fait seulement 4 kg, qui fait 4 kg de plus, je m'attendais, je me suis dit, bon, si celle-là fait 40 kg, on va peut-être pas avoir une grosse différence. Et en fait, c'est franchement flagrant, en fait, la taille du pneu un peu plus petite et le centre de gravité plus bas, on le ressent vraiment à la conduite. C'est beaucoup plus nerveux. Bon, alors après, le moteur est plus puissant aussi, il y a plus de couple. J'ai pu aussi faire des tests, alors un peu d'autonomie, mais c'est pas un véritable test, puisque j'ai vraiment roulé plus nerveux que d'habitude. J'ai roulé pas mal en ville en relançant systématiquement en accélérant fort. Et là j'avais fait 73 km au GPS et il me restait dans les 20% de batterie. Sauf que c'était vraiment, comme je vous dis, en roulant assez vite. Donc pour sûr, j'ai refait une autre balade en faisant vraiment du 20 de moyenne en accélérant tranquillement, où j'avais fait 40 km et il me restait 70% de batterie. Donc je pense qu'il faudra refaire de tests, mais je pense qu'on peut facilement faire 80 km avec cette roue. Je vais vous montrer un peu le feu arrière. Hop. Ça fait comme ça là, quand ça clignote, donc ça se voit plutôt bien. Donc oui, moi j'ai pas choisi cette roue donc pour faire de la distance. Pour ça j'ai ma Sherman S. Celle-ci va me servir essentiellement pour aller au travail, pour faire des trajets assez courts, enfin assez courts. Dès que je serai en dessous de 80 km, je pourrai prendre cette roue et faire un peu de off-road, un peu plus m'amuser, parce qu'elle est vraiment super sympa à conduire. J'en avais vu du bien et tout ça, et c'est vraiment ce qui est addictif, c'est vraiment l'accélération qu'on arrive à avoir sans trop appuyer, quoi. Nous voici donc à bord de la V14. Si je parle un peu du nez, c'est normal, j'ai le masque qui m'appuie un peu dessus. Hop. Donc faut vraiment, j'en ai pas parlé encore, mais le pneu est vraiment différent de ce que j'ai d'habitude. D'habitude j'ai soit un pneu route comme sur la S18, soit sur un pneu style tout-terrain comme sur la Sherman S, qui a tendance à
pencher très facilement et la roue se redresse toute seule. Sur cette roue-là, c'est vraiment différent. En gros, elle nous accompagne et il faut vraiment insister pour qu'elle se redresse. Alors, il y en a qui aiment. Moi, c'est pas trop mon truc, mais je pense que c'est comme pour tout, c'est une question d'habitude. Par contre, ça donne pas l'impression, ça apporte, je pense, un gain en stabilité. Donc voilà, alors je sais pas, je vais refaire, je vais vous remontrer la suspension. Parce que je suis pas certain que ça l'ait filmé tout à l'heure. Voilà, c'est assez souple. L'accélération, on se penche, ça part, ça freine plutôt bien. Les pads fournis avec sont franchement bons, hein. Je sais que c'est du low cost, mais enfin du low cost, c'est quand même vendu séparément entre 80 et 100 euros. Mais du coup, ouais, cette roue est plutôt bien. Faut juste que je m'habitue, aux pneus surtout. Sinon, le poids, bon, je suis habitué à la Sherman S, donc j'ai pas trop de problèmes. Mais voilà, j'adore le moteur, l'accélération et tout, c'est vraiment super sympa. Donc là, je vais continuer ma balade. Donc on va faire un test, on va voir déjà la portée du micro et on va faire un test de passage devant la caméra. Là, vous voyez, à bouger comme ça, c'est facile, mais c'est juste bizarre. Dans les virages, on dirait qu'elle reste bloquée dans le virage sur l'angle qu'on a choisi. C'est dès qu'on prend une courbe. Après, je pense qu'avec l'habitude, on doit vraiment trouver ça génial. Franchement, la roue, elle est vraiment confortable. Je m'attendais vraiment à un écart assez important par rapport à la Sherman, vu que la suspension sur le papier est moins bonne, et puis surtout la taille du pneu, la jante plus petite. Mais finalement, non. Elle est vraiment agréable à rouler. Donc voilà, je vais vous laisser avec cette séquence-là de premières impressions, et puis on refera d'autres vidéos, sûrement pour tester déjà ce fameux mode sport, voir s'il y a vraiment une réelle différence. Vous donner des chiffres un peu plus précis sur l'autonomie aussi, et puis voir voilà, ce que j'en pense à la longue. Allez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.